ma grande source d'inspiration, c'est mon île, au travers de la culture qui est vachement riche ici. Salut, moi c'est Corail, je suis créatrice de la marque Eilaroc. C'est une marque éco-responsable et artisanale de La Réunion qui fait des vêtements, des accessoires, des bijoux et de la décoration. Mon objectif principal, c'est d'avoir une créativité réfléchie et une autonomie avec une marque qui me représente. Et par la suite, il y a des petits objectifs à atteindre qui sont notamment autour de la sensibilisation du grand public sur l'environnement par la créativité de la mode. Et puis d'autres petits objectifs comme ça qui vont me permettre de mettre en avant par exemple d'autres créateurs aussi, d'autres artisanats, d'autres savoir-faire en faisant des collaborations. Donc il y a plein de petites choses comme ça qui me permettent d'avoir une marque qui me représente au mieux. Je t'avoue que c'est très spécifique pour moi parce que notamment je fonctionne avec une collection là depuis quelques temps où je travaille à partir de cravates de récupération. Le critère, il est simple, c'est si j'ai envie de travailler cette matière, si elle m'inspire, déjà on va commencer comme ça, si j'ai des bonnes idées avec, que j'estime être des bonnes idées, et puis derrière quand je vais aller chercher, donc je vais aller me sourcer pour récupérer cette matière-là, ça va dépendre peut-être des commandes que j'ai à ce moment-là, donc pour les coloris, les matières qui m'intéressent le plus, les motifs, et encore une fois on est sur l'envie, qu'est-ce que j'ai envie de travailler, ça va être le cas pour les motifs aussi, par exemple sur mes différentes cravates. Est-ce que j'ai plutôt envie d'aller sur des motifs organiques ou est-ce que j'ai plutôt envie d'aller sur des motifs à carreaux, classiques. Voilà, ça va se faire comme ça. Ça dépend des collections parce que j'aime beaucoup diversifier mes techniques. On va aller sur de la transformation complète d'un vêtement par exemple, décrocher les manches, décrocher les devants et le dos et venir travailler tout ça pour reformer un autre produit. Ou là, par exemple, quand je travaille avec mes cravates, je vais parfois l'ouvrir, parfois pas, parfois la couper, mais réutiliser les chutes pour faire encore autre chose. Donc ça va vraiment varier et je peux aussi bien utiliser du patchwork que de la broderie, que de la peinture sur textile pour venir retransformer ma matière. Il y a beaucoup de choses dans la tête. Il y a beaucoup de choses. Maintenant, depuis plusieurs années, ma grande source d'inspiration, c'est mon île. Au travers de la culture qui est vachement riche ici, on peut être sur les paysages comme sur la nourriture, parce que j'aime beaucoup aussi. Et donc c'est super chouette d'avoir un environnement aussi riche autour de nous. Et comme source d'inspiration, on y est clairement. Sur certaines productions, par exemple, autour de moi, on va me dire « Ah, mais ça serait bien que tu développes telle forme de vêtement ou tel modèle en plus, parce qu'ils trouvent que ça pourrait bien le faire aussi. » Donc avec le conseil, l'entourage, des fois ça va être des conseils comme ça qui va nous permettre d'aller vers d'autres modèles vers lesquels je n'étais pas encore allée ou que j'avais pas encore testé. Et c'est comme ça que ça va me permettre de me développer aussi. Maintenant, là-dedans, il se passe beaucoup de choses aussi. Évidemment, maintenant, depuis quand ? Pas super longtemps, j'avoue. Je pense que malheureusement la période crise Covid a fait que tout ce qui était seconde main, circuit court sont des choses qui sont rentrées d'autant plus dans le quotidien des gens. Donc c'est super positif. Maintenant, pour parler plus précisément de la mode de seconde main, je pense qu'ici, à La Réunion, il y a encore beaucoup à faire. Maintenant, une évolution, c'est normalement progressif, donc on espère que ça continue sur cette lancée. J'ai plusieurs partenariats avec des grosses associations comme Emmaüs par exemple, avec lesquelles je travaille pour les cravates. Et sinon, il y a beaucoup de dons personnels. De toute façon, à force d'en discuter, les gens savent que je récupère, que je retransforme. Donc c'est plus facile aussi pour eux de trouver une solution quant à leurs déchets ou autres, parce qu'ils savent que nous, on va revaloriser le produit, créer de nouvelles choses. Et puis si encore plus ils adhèrent plutôt à ce qu'on fait, à ce qu'on produit, c'est encore plus facile pour eux du coup de nous donner ce qu'ils comptaient jeter ou se débarrasser.
Ça m'est pas forcément encore arrivé qu'on vienne m'en déposer. On me demande des fois, est-ce que vous récupérez des rideaux par exemple. Je reste encore sur l'idée que mes envies comptent beaucoup sur ma façon de créer et donc je vais moi-même chercher ce dont j'ai besoin, ce qui m'évite aussi d'accumuler et de garder avec moi. J'ai pas un entrepôt qui me permet de garder beaucoup de choses et ça me permet d'avoir une création qui est raisonnée aussi sur mon nombre de productions puisque je fais des quantités limitées et à chaque fois des pièces uniques. Donc en allant chercher ce dont j'ai besoin, voilà, c'est le mieux pour moi. Pour moi, ce dont j'ai besoin, je ne vais pas forcément en friperie. Après, ça parle aussi, vu que c'est de l'achat de matières premières pour de la retransformation aussi, je préfère davantage laisser tout ce qui est en friperie pour ceux qui veulent réutiliser le vêtement tel qu'il est, puisque normalement il a été traité, parfois transformé aussi, mais pour de l'utilisation telle qu'elle, pas forcément pour de la découpe, puisque chaque production, même si je viens les découper, les retransformer et essayer d'utiliser jusqu'au dernier morceau, c'est encore de la production et donc encore du déchet qui peut être créé malheureusement. Donc tout ce qui est déjà en état, prêt à être récupéré, on peut le remettre tout de suite. Je laisse pour ceux qui en ont besoin du coup. Je pense qu'il y a certaines matières qui sont peut-être difficiles à recycler, mais parce que ce sont des matières que les gens n'apprécient pas forcément aussi. Donc ça peut être peut-être plus compliqué comme ça à retransformer. En étant à La Réunion, par exemple, tout ce qui est matière synthétique, ça reste plus compliqué, moi je trouve en tout cas. Peut-être parce que je suis entourée de beaucoup de personnes qui ne supportent plus aussi ce genre de matière-là. Et donc pour moi, je pense que c'est les matières les plus complexes. Oui, effectivement. Moi, au travers de mes créations, je fais effectivement des défilés pour présenter ce que je fais. C'est toujours très compliqué parce que ça me prend beaucoup de temps, donc j'ai tout un travail de patchwork qui nécessite beaucoup d'heures de travail, ce qui me permet d'avoir que des pièces uniques et pas beaucoup en quantité. Pourtant, je fais quand même des défilés parce que je présente chaque pièce unique, parce que les gens trouvent que tout le travail, l'agencement de motifs, tout ce travail d'amusement que j'aime beaucoup, de puzzle, est très intéressant. Donc, je présente mes créations aussi bien à La Réunion qu'à l'international, ce qui m'a permis donc en 2023 de présenter mes tenues à New York et de gagner un premier prix, notamment sur cette idée de recyclage et de récupération qui s'est démarquée par rapport aux autres designers qui étaient présents. Et derrière, de pouvoir faire la Fashion Week de Paris en 2024 et celle de Londres en 2025, où encore une fois, ce travail de seconde main, notamment que je travaille aussi le même accessoire à chaque fois pour retransformer pour recréer plutôt tout un textile qui me sert du coup pour transformer et pour créer des vestes, des jupes, des bombers. Ce travail-là, il est toujours très intéressant. Ça attise beaucoup la curiosité des gens et je crois que l'idée plaît beaucoup aussi. Maintenant, j'ai pas assez de produits pour qu'il y en ait dans toutes les boutiques de l'île, mais ça viendra peut-être. Des fois, je porte mes créations quand j'ai des interviews, quand je suis amenée à parler de ma marque. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, j'en suis désolée. Mais quand je fais les défilés, ça dépend des événements, des organisateurs. Parfois, ce sont des mannequins qui nous sont imposés. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une très grande diversité aussi dans les mannequins internationaux notamment. Et sinon, quand je suis à La Réunion, que je fais les shootings photos, j'essaye toujours de trouver des mannequins qui correspondent à mes collections, comme par exemple la collection donc Bonbon Cravate, dont je parle depuis tout à l'heure avec les cravates de récupération. C'est très chargé en motifs, beaucoup de couleurs, c'est très peps et il y a un côté un peu rétro dans tout ça. Mais donc j'ai trouvé des mannequins qui savaient mettre en valeur aussi tout ce côté-là créatif de la démarche que j'ai voulu mettre dans cette collection. Mais j'essaye toujours de mettre du vivant dans mes créations. Donc les mannequins qui sont très expressifs, c'est toujours très intéressant pour moi, surtout avec cette collection-là. C'est de se dire est-ce que j'en ai vraiment besoin, est-ce que je vais vraiment l'acheter. Maintenant,
en consommant avec des créateurs locaux, avec des artisans locaux, on est aussi sur une démarche qui est tout autre et qui est très importante aussi, notamment pour soutenir le savoir-faire local, mais aussi parce qu'il y a des artisans et des créateurs sur place qui ont une vraie réflexion, une vraie démarche. Moi, j'aime beaucoup ce terme de créativité réfléchie. On a pensé à comment faire pour qu'on ait un impact moindre. Et c'est très important de nous soutenir aussi dans cette démarche-là parce qu'on est sur un impact peut-être à notre échelle. Quand vous consommez avec nous, par exemple, c'est voilà, à votre échelle, au quotidien ou de temps en temps pour se faire plaisir. Mais si on s'y met tous, on a un impact qui va être incroyable, je pense. Et déjà, on va éviter que notre île devienne une île à déchets et ça serait déjà pas mal.